Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Bienvenue dans cette séance de mathématiques destinée aux élèves préparant le bac de, je me présente, professeur Mohamed Yahya Mohamed Abdeljalil, fondateur du projet Nashr al-Ma'arif. Aujourd'hui, on va faire une séance relative à la fonction ln. Il s'agit on va présenter le corrigé d'un exercice sur la fonction ln niveau 7e D. Question suivante. Vérifier que t est perpendiculaire à delta. Bon, je rappelle que pour montrer que deux droites sont perpendiculaires, il suffit de montrer que le produit de leur coefficient directeur donne moins 1. Delta a pour équation y égale à x moins 1. Donc son coefficient directeur c'est 1. T a pour coefficient directeur moins 1. Donc, coefficient directeur de t fois coefficient directeur de delta donne moins 1. Le coefficient directeur de t étant moins 1, celui de delta 1 et 1. Donc, delta perpendiculaire à t, car 1 fois moins 1 égale à moins 1. Deux droites perpendiculaires, le produit scalaire, le produit des coefficients directeurs donne moins 1. 1 fois moins 1 donne moins 1. Deux droites, si le produit de deux coefficients directeurs donne moins 1, les deux droites sont perpendiculaires. Bon, montrer que la courbe C coupe l'axe OX en un point B autre qu'A d'abscisse bêta tel que bêta donne ça. On a déjà trouvé que f d'un égale 0. Donc, elle coupe l'axe des X au point d'abscisse 1, parce que son image est 0. On a demandé de montrer que le coupe en un autre point autre que 1. Bon, on sait que alpha est compris entre 1,1 et 1,2. Donc 1 est par là. Le nombre 1 est par là. Elle s'annule ici. La fonction s'annule la fonction étant strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, plutôt 0 alpha, elle s'annule au point 1 qui est strictement compris entre 0 et alpha, donc obligatoirement elle change de signe. Ici, on peut procéder de deux manières. Soit prendre une valeur approchée de alpha et calculer f de alpha et montrer que c'est un nombre négatif. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est de remarquer que la fonction est strictement décroissante sur 0 alpha. Elle s'annule au point 1, donc elle doit obligatoirement, 1 est strictement compris entre 0 et alpha, donc elle change de signe. C'est l'intervalle 0,1, elle est positive, et c'est l'intervalle 1 alpha est négatif. Donc on a 0 inférieur strictement à 1 inférieur strictement à alpha. F étant décroissante sur l'intervalle 0 alpha, et 0 alpha et f de 1 égale 0. Donc f obligatoirement change de signe.
Change de signe. Mon petit b, montrant que la courbe de f coupe OX en un autre point B, autre cas, plutôt en un point B, autre cas, en un point B, autre cas. Bon, on sait déjà que la courbe de f coupe l'axe des x au point A parce que 1 étant l'abscisse de A, on a f de A égale 0. D'autre part, C coupe OX en A, car A a pour abscisse 1, et f de 1 égale 0. D'autre part, f étant décroissante sur l'intervalle 1 alpha, et même fermé ici, 1 alpha, et f de 1 égale 0. Donc, f de 1 égale 0, donc f d'alpha est négatif. Donc, f d'alpha est inférieur à 0. Pourquoi? Parce que alpha est supérieur à 1. On peut expliquer un peu. Car 1 est inférieur à alpha. Donc, ceci implique que f de 1 supérieur à f d'alpha. F de 1 égale 0. Ceci implique que 0 donc 0 est supérieur à f d'alpha. Ou bien f d'alpha est inférieur à 0. C'est la même chose. Par conséquent, cette fonction change de signe sur l'intervalle 0 alpha. Parce qu'on a la limite en 0, c'est plus l'infini. Et f d'alpha est négatif. F étant continu, strictement croissante, et change de signe. Sur l'intervalle alpha plus l'infini. Donc, la courbe de f coupe l'axe OX en un point bêta, en un point B. Parce que cette fonction s'annule, par conséquent, sa courbe coupe l'axe des x en un point bêta. Autre cas. Pourquoi? Parce que A n'appartient pas à l'intervalle alpha. Plutôt, l'abscisse d'A n'appartient pas à l'intervalle alpha plus l'infini. Bon, la question suivante, on demande de représenter la courbe et les droites. Bon, ici on a à peu près la représentation graphique de C, T et D. Ça, c'est la courbe de F, c'est-à-dire C. Ici, on a la tangente. Et ici, on a D. Elles sont perpendiculaires à A.
On va exploiter cette représentation pour discuter graphiquement du nombre des solutions de cette équation-là. Donc, petit d, discuter graphiquement suivant les valeurs du paramètre le nombre de solutions de cette équation-là. Donc, discussion graphique du nombre des solutions de l'équation cette équation-là, 2x cube moins 1 plus 1 x carré moins 2 ln de x égale 0. Donc c'est une équation paramétrique, m est un paramètre. Dans ce genre de discussion, on veut se baser sur le graphique de f, c'est-à-dire la représentation graphique de x, pour savoir le nombre de solutions de cette équation. Donc l'idée est la suivante. Il s'agit de faire apparaître l'expression de f. Bon, cette équation E, on va l'appeler E. L'équation E est équivalente à 2x cube moins mx carré moins x carré moins 2 ln de x égale à 0. On peut prendre x carré comme facteur commun, donc x carré facteur de 2x moins m moins 1 moins 2 ln de x sur x carré égale 0. Évidemment, x différent de 0. Donc, ceci implique que 2x moins m moins 1 moins 2 ln de x sur x carré égale 0, car x est différent de 0. Bon, l'idée est de faire apparaître l'expression de f. Donc, on fait passer m de l'autre côté. Ceci implique que 2x moins 1 moins 2 ln de x sur x carré égale à m. Mais 2x, on peut l'écrire x plus x. Et faire passer, ou bien on retranche x de deux membres. Donc, ceci implique que x moins 1 moins 2 ln de x sur x carré égale à moins x plus m. Ici, vous remarquez qu'on a, ça c'est une autre chose que f de x, égale à moins x plus m. Pour donner un sens géométrique à cette égalité-là, et exploiter la courbe, on peut procéder de la manière suivante. Ceci est équivalent à f de x égale à y, f de x égale à y, et en même temps y égale à moins x plus m. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si x est solution de cette équation, alors le point d'abscisse x, il appartient à la fois à la courbe de f, parce qu'il vérifie f de x égale à y, et à la droite d'équation y égale à moins x plus m. On peut remarquer que cette droite est une droite variable, parce que la position de m varie, la valeur de m varie, mais elle varie tout en restant parallèle à la tangente, parce que la tangente a pour coefficient directeur moins 1, et cette droite a pour coefficient directeur moins 1. Donc c'est une droite variable, mais qui reste à tout moment parallèle à la tangente. Donc ici, si x est solution de l'équation, le point d'abscisse x doit appartenir à la fois à la courbe de f, à cette droite variable d'équation y égale à moins x plus m. Mais on remarque que cette droite reste constamment
parallèles à la tangente parce qu'ils ont le même coefficient directeur. Donc si l'ordonnée à l'origine de cette droite delta M est inférieure à l'ordonnée à l'origine de T, c'est-à-dire si M, l'ordonnée à l'origine ici c'est M, et l'ordonnée à l'origine de T c'est 0, c'est plutôt 1. 1. Donc si M est inférieur à 1, cette droite variable, elle est dans une position quelconque, ici, elle ne coupe pas la courbe. Si elle ne coupe pas la courbe, il n'y a pas l'équation n'a pas de solution. Il y a 0 solution. L'équation a 0 solution. A 0 solution. Si M égale 1, cette droite variable est confondue avec la tangente. Donc, elle coupe la courbe en un seul point. Donc, l'équation a une solution. A, c'est le verbe avoir. A une solution. Et si M est supérieur à 1, donc par exemple par là, elle coupe la courbe en 2 points. Donc l'équation a 2 solutions. Deux solutions. C'est ça la discussion graphique du nombre de solutions de cette équation paramétrique. La question suivante, soit est-ce l'aire du domaine plan, délimité par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 1 et x égale à bêta. Justifier que S égale à cette écriture-là. Bon, S est l'aire du domaine délimité par la courbe C, l'axe des X, l'axe des X, les droites d'abscisse d'équation, delta d'équation X égale 1 et delta prime d'équation X égale bêta. Bon, sur l'intervalle, bon, si vous avez à calculer ou bien à déterminer ce genre de domaine, bon, vous avez d'abord le cours. Si la fonction était positive, sur l'intervalle 1 bêta, l'aire sera l'intégrale de 1 à bêta de f dx dx. Mais attention, ici la courbe est en dessous, sur l'intervalle 1 bêta, la courbe est en dessous de OX. Sur l'intervalle 1 bêta, on a OX et au-dessus de C. Bon, il se coupe en 1 et bêta. Donc l'aire demandée est S égale intégrale de 1 à bêta moins intégrale de 1 à bêta de f de x de x, unité d'aire. En utilisant l'intégration par partie, on demande de calculer I égale à l'intégrale de 1 à bêta de ln de x sur x carré de dx. Donc, petit b, on veut calculer cette intégrale I. I égale intégrale de 1 à bêta de ln de x sur x carré de dx.
Donc, ici, les choix sont clairs. On a I dx égale à ln dx. I' dx égale 1 sur x. V' dx égale 1 sur x au carré. Donc, V dx égale à moins 1 sur x. I égale moins ln dx sur x pris dans l'intervalle 1 bêta moins sa face intégrale de 1 à bêta de moins 1 sur x carré dx. Donc, I égale à moins ln de bêta sur bêta. Moins 1, ça donne 0. Ici, moins 1 sur x pour le primitif 1 sur x. Donc, moins 1 sur x pris dans l'intervalle 1 bêta. Donc, I égale à moins ln de bêta sur bêta moins 1 sur bêta moins 1. Donc, I égale moins ln de bêta sur bêta moins 1 sur bêta plus 1. Ensuite, on demande de calculer l'air. Calculer S en fonction de bêta. Mais c'est très simple. On a déjà l'air demandé, S égale, comme S égale à moins intégrale S égale à moins intégrale de 1 à bêta de f de x dx. On a S égale à moins intégrale de 1 à bêta de x moins 1 moins 2 ln dx sur x carré moins 2 ln dx sur x carré d dx. S égale à moins intégrale de 1 à bêta de x moins 1 d dx plus 2 fois intégrale de 1 à bêta de ln dx sur x carré. ln dx sur x carré d dx. Or, cette intégrale-là, on l'a déjà calculée. Ça, c'est I. Donc, S égale à moins. Ici, on fait le calcul. Moins. Ça fait 1 demi de x carré moins x. 1 bêta. Plus 2i. Demi de x carré. Donc, S égale à moins facteur de 1 demi de bêta carré moins bêta. Ici, j'ai 1 demi moins 1, donc c'est moins 1 demi plus 1, donc c'est 1 demi. Et 2i, c'est plus 2 facteur de i, c'est déjà, on l'a déjà, facteur de moins ln de bêta sur bêta moins 1 sur bêta plus 1. Bon, ça c'est une expression en fonction de bêta. C'est la fin de cet exercice. J'espère vous revoir dans une autre séance et je vous souhaite bonne chance.